Bonjour à tous, bienvenue sur votre point d'information de la mi-journée. Une actualité marquée par les annonces du ministère de l'Éducation suite à la forte mobilisation d'hier. Parmi les mesures, à noter 3300 postes de contractuels pour remplacer les professeurs absents, l'emploi de nouveaux assistants d'éducation et de personnel administratif ou encore l'achat de masques FFP2 et un fonds pour les capteurs de CO2. Pour rappel, dans l'académie de Nantes, 32,9% des enseignants du primaire étaient en grève hier et à La Roche-sur-Yon, sur ces images par exemple, environ 450 personnes selon les manifestants ont été défilées dans les rues. Pierre Dalicieux était parmi eux. Une grève dans l'éducation nationale plutôt bien suivie dans le département avec 26% d'enseignants grévistes du premier degré dans le public. Le message est clair, les syndicats expriment un ras-le-bol général. On est assez satisfait du degré de mobilisation. Contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, ça n'est pas une grève contre le virus, mais au contraire une grève pour avoir les moyens de faire face au virus et de maintenir les écoles ouvertes comme on le souhaite depuis le début. Mais pour maintenir les écoles ouvertes, il faut des moyens, notamment des moyens matériels comme les masques pour les enseignants et pour les élèves. Une colère dans la fonction publique dans le premier degré, mais également dans le second degré, collège et lycée. Un manque de moyens pour faire face à la crise sanitaire que déplore aussi l'enseignement privé qui, et c'est assez rare, se retrouve dans la rue aux côtés de l'école publique. Les enseignants du privé sont comme les enseignants du public. Ils n'en peuvent plus, ils sont au bout. Ils se sentent plus protégés dans l'exercice de leur métier. Avec les protocoles sanitaires successifs, ils se sentent complètement lâchés par notre ministre, Monsieur Blanquer. Un mouvement soutenu également par les parents d'élèves de la FCPE et parmi les grévistes, des infirmiers, infirmières scolaires, mais également des assistants d'éducation, des professions confrontées à la crise sanitaire et dont on parle assez peu. C'est hyper compliqué de gérer la gestion des cas Covid. Le matin, c'est des téléphones qui sonnent à foison pendant une demi-heure avec des cas Covid, des cas contacts à essayer d'aller chercher dans les classes, à faire sortir les parents, à appeler. C'est une gestion au quotidien et du coup on passe notre temps à gérer le Covid, les cas contacts et à plus s'occuper réellement des élèves sur les temps autres, les permanences, les études. Et avec le manque d'enseignants aussi et du coup des enseignants qui sont eux aussi Covid et cas contacts, on n'a pas de quoi mettre les élèves dans de bonnes conditions, quoi. Une manifestation ici à La Roche-sur-Yon qui aura rassemblé, selon les syndicats, près de 450 personnes. Et une grève qui aura touché une grande partie des établissements scolaires du département. Forte mobilisation à La Roche-sur-Yon donc, mais un mouvement très suivi également sur l'Île-Dieu. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images envoyées par nos confrères de Neptune FM, Philippe Turbet. Là-bas, c'est un cortège de près de 80 personnes qui s'est formé avec des enseignants, du personnel de l'éducation, mais aussi des parents. On comprend complètement l'état d'épuisement de toutes les équipes du monde éducatif, des animateurs périscolaires et de tous les gens qui gravitent autour de l'école, leur épuisement, leur exaspération de ces changements de protocole permanents, des conditions dans lesquelles ils doivent faire leur travail. Et puis on est épuisés aussi, nous en tant que parents, de devoir nous adapter en permanence, de voir que nos enfants ont des conditions d'apprentissage qui deviennent déplorables. Donc ouais, on est là pour les soutenir. Sans transition, nous avons appris hier la mort de Paul Bazin, ancien maire des Lucs-sur-Boulogne et ex-conseiller général. Paul Bazin est à l'origine de la création du mémorial et de l'historial de la Vendée, un inlassable serviteur du département qui tire sa référence, écrit Alain Leboeuf dans un communiqué. Dans le reste de l'actualité, à noter cette visite du sous-préfet des Sables-d'Olonne. Hier, il s'est rendu à Beauvoir-sur-Mer pour découvrir les locaux de Bleu Océane, un façonnier qui travaille pour des marques de luxe. Sa spécialité, le jean, pour confectionner aussi bien des vêtements que des accessoires. Seulement voilà, vous le savez, le jean, ça pollue. Mais grâce au fonds de soutien France Relance, l'entreprise a pu investir dans une technique qui permet le délavage des jeans sans produits chimiques. Grégoire de Châtillon. 100 000 €, c'est la somme dont a bénéficié cette entreprise dans le cadre de France Relance. Une aide versée par la région afin de soutenir ce façonnier qui travaille pour de grandes marques de luxe. C'est un véritable plus, c'est une aide substantielle de l'État et de la région en particulier. Ça nous aide à accomplir des investissements qu'on aurait peut-être mis un peu plus longtemps à faire. Et ça nous aide également à investir dans de nouvelles ressources, de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui nous permettront de faire fonctionner tous ces investissements en machines. De nouvelles machines investies pour un développement soucieux de l'environnement.
L'entreprise Bleu Océan, qui compte une 60aine de salariés basés à Beauvoir-sur-Mer, ainsi que 150 employés dans sa filiale en Tunisie, peut désormais, grâce à ces nouvelles machines, délaver par exemple ses jeans au laser, procédé beaucoup plus écologique que dans le passé. Un soutien financier le bienvenu dans une période de crise sanitaire. Il va permettre à ce façonnier de répondre non seulement à la forte demande de ses clients, mais aussi de poursuivre son développement. Ce sont les entreprises qui ont des projets de développement, des projets d'investissement, de modernisation, aussi qui permettent de contribuer à la transition écologique. Le plan de relance va continuer, va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, mais déjà sur le territoire, on a plus d'une 50aine d'entreprises qui ont été aidées grâce au plan de relance. Pour poursuivre sa croissance, l'entreprise Bleu Océan de Beauvoir-sur-Mer a besoin aussi de recruter. Elle recherche activement une dizaine de mécaniciens ou mécaniciennes en confection. La deuxième édition du Passeport Vendée Civisme est lancée. Au total, 140 collégiens se sont portés volontaires. L'idée, mettre une partie de leur temps libre au service de la citoyenneté et de la mémoire. 5 ateliers thématiques sont prévus au cours de cette année. Et comme ici, à l'Historial, où la moitié de la promotion a travaillé sur la sauvegarde du patrimoine vendéen. C'est la deuxième édition du Passeport Vendée Civisme qui vise à forger chez nos jeunes collégiens vendéens l'esprit d'engagement, l'esprit d'enracinement, cette fierté d'être vendéen et la joie que constitue l'engagement. Le Passeport Vendée Civisme, c'est des ateliers thématiques en dehors du temps scolaire pour pouvoir appréhender les notions de civisme, d'engagement à travers différentes thématiques que sont les valeurs de la République. Les jeunes auront l'occasion d'aller raviver la flamme des soldats inconnus à Paris, c'est savoir porter secours avec les sauveteurs en mer ou les pompiers, ou alors l'inclusion à travers le handicap et l'altérité. Et un dernier mot sur la jeunesse. 41 candidats ligériens représentent jusqu'à demain les Pays de Loire au final national des 46e Olympiades des métiers. À la clé, une sélection en équipe de France pour participer à l'édition internationale de l'Olympiade des métiers prévue en octobre à Shanghai. Lors de la dernière édition, sur les 7 Ligériens présents, 5 sont repartis avec une médaille autour du cou. Ainsi s'achève l'actualité en Vendée pour ce midi. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à 18h ce soir. Bonne journée sur TV Vendée.